Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tout va bien Marine, la chaîne des guérisseurs spirituels. Alors aujourd'hui une petite vidéo dehors pour profiter du soleil. Du coup je n'ai pas mon rito sur l'épaule parce qu'il tenterait de s'envoler, mais peut-être qu'un jour j'y arriverai à vaincre ma peur de mettre un perroquet sur mon épaule dehors. Je voulais vous faire une vidéo pour vous parler de quelque chose dont on a déjà parlé sur la chaîne avec Céline. Ça s'appelle les constellations familiales et systémiques. Alors pourquoi je voulais vous en reparler? On en a déjà parlé avec Céline qui a très bien expliqué comment ça se passait. Je voulais vous faire un retour parce que avec ma femme Heidi, que vous avez déjà vu aussi, nous avons décidé de faire une constellation avec Céline. Donc je vous remettrai la vidéo de l'interview avec Céline où elle parle des constellations familiales et systémiques qu'elle met en place. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à la regarder. Et puis moi je vais vous parler de moi, ce que j'ai vécu, comment je l'ai vécu exactement. Alors j'ai choisi de faire une constellation systémique et familiale vraiment pour voir un petit peu ce que c'était, ce que ça donnait, ce que c'était. Je comprenais toujours pas ce que c'était, même après que Céline l'a expliqué, je voulais le vivre et du coup je vous fais le retour. Donc de ce fait je n'ai pas posé de problématique. Il y a plusieurs personnes qui posent des problématiques. Nous étions entre 8 et 9 personnes en comptant Céline. Donc dans le salon, on est arrivé, on a bu un petit café, un petit jus d'orange, on a discuté, on s'est déjà présenté un petit peu. Et puis Céline nous a invités à nous mettre autour d'un grand tapis qui symbolisait l'énergie. Donc elle fait un certain nombre de rituels avant que l'on passe sur les chaises, donc autour du tapis. Et elle nous demande d'enlever nos chaussures, de mettre nos pieds en dehors du tapis pour ne pas toucher le tapis qui représente l'énergie de la scène qui va se jouer. Et nous avions tous un badge avec notre prénom. Et il y avait Céline avec une chaise vide, qu'elle appelle elle la chaise chaude. Les personnes qui désiraient poser une problématique étaient invitées à s'asseoir sur cette chaise. Ça se déroulait sur la journée, ça a été de 9h à 17h maximum. Et de ce fait, donc la personne se mettait en face de Céline et commençait à expliquer vraiment brièvement, avec ses mots, sa problématique. Céline réfléchissait quelques minutes à comment elle pouvait procéder. Si elle faisait ça de façon ancestrale, donc en utilisant soit la généalogie, donc voilà, il va y avoir des personnes qui vont représenter la mère, la grand-mère, l'arrière-grand-mère ou tous les ancêtres. Parfois pas du tout déterminés, juste on remonte. Parfois il y avait la représentation de la source, parfois il y avait la représentation de la problématique, de la question sous-jacente, du cadeau, voilà. Il y avait vraiment plusieurs choses. Et parfois c'était vraiment la sœur, le frère, le cousin, la cousine, vraiment bien représenté. Comment? Eh bien justement, la personne qui posait la problématique était ensuite amenée par Céline, sous le sceau du secret, sans rien dire, devait déterminer des personnes, choisir des personnes. Donc elle choisissait les personnes, se mettait devant, je disais ben voilà, est-ce que tu acceptes de jouer telle ou telle personne? Est-ce que tu acceptes de jouer mon arrière-grand-père? Et la personne a le droit de dire oui ou non, de sentir ou de ne pas sentir qu'elle peut représenter, jouer le rôle d'un représentant. Et après il faut juste se laisser vraiment aller à ce qu'on ressent, notre intuition. Donc c'est assez spécifique, mais c'est vrai que ça a très bien marché. Pour ma part, pour Heidi et pour toutes les personnes qui étaient là, j'ai trouvé que ça fonctionnait vraiment très bien. Alors surtout le cadre, donc je vous ai parlé du tapis où il y a l'énergie de la scène. Il y a, Céline le rappelle, bienveillance, respect, confidentialité. Ce qui se passe dans la journée, on n'en parle pas ensuite, on ne rigole pas de quelqu'un, on n'agresse pas la personne, enfin voilà, c'est vraiment un cercle de bienveillance et vraiment un très grand respect envers chaque personne. Et enfin, je vous parlais d'étiquette avec notre prénom. Céline demande de s'ancrer
Quand une scène va se produire, elle demande aux représentants d'enlever le badge. Donc mon badge marine, je devais l'enlever, le poser sur ma chaise et me lancer sur le tapis en tant que représentante de la colère, par exemple. J'incarnais la colère, je devais laisser mon nom et aller sur le tapis. Jouer mon rôle, me laisser guider. Céline joue un peu le rôle de metteuse en scène. Voilà, s'il manque quelque chose, si un objet doit intervenir, une musique, quelque chose, Céline peut intervenir, bien sûr. Et elle demande régulièrement comment tu te sens toi, qu'est-ce qui se passe ici, voilà. Et elle nous guide. Et en fait, ensuite, vous devez reprendre, quand la scène s'est jouée, quand c'est fini, vous êtes invité à vous ancrer et à reprendre votre prénom. C'est très important. Elle demande de dire notre nom, notre date de naissance, de vraiment reprendre notre identité. Ça, c'est très important. Céline est très pédagogue sur ce sujet-là. Voilà, s'il y a le moindre blocage, si on ne se sent pas à l'aise, s'il y a vraiment quelque chose qui nous paraît pas bon, elle nous écoute, elle nous guide, elle nous aide. Je pense que quelqu'un aurait dit, voilà, j'arrive même pas à reprendre mon badge avec mon prénom. Elle nous aurait bien sûr aidé. Je pense qu'en fait, le choix de la personne ne se fait jamais par hasard. Par exemple, moi je suis choisie pour jouer la colère. Ce n'est pas un hasard, c'est parce que c'est l'émotion qui va se dégager, par exemple, le plus de moi. Si on est très tactile, peut-être qu'on va devoir jouer un personnage qui est très câlin ou inversement. Voilà, je pense que rien ne se fait par hasard. On est amené à jouer ou non un personnage. Alors il y a quelque chose qui s'est passé qui était assez dérangeant, c'est que pour la première fois, en fait, j'ai utilisé mon corps comme un pendule. C'est-à-dire que quand Céline me posait une question, je vais dire une bêtise, est-ce que tu es contente de la réponse de la personne? Et en fait, mon corps pendulait d'avant en arrière ou de gauche à droite pour répondre. Sur une problématique, j'ai eu ce cas-là, donc c'est assez particulier. Céline est très, comme je vous le disais, bienveillante. C'est vraiment, elle est là pour vous guider, pour donner des objets s'il y a quelque chose qui bloque, mettre une musique, guider, faire avancer les choses. Et vraiment, c'est très bluffant, comme on peut incarner un personnage d'un coup, d'un seul. C'est très étonnant tout ce qu'on peut apprendre. La personne dit vraiment quelques mots de sa problématique. En fait, le déroulé de l'histoire se passe devant nous sans qu'on connaisse vraiment. On peut apprendre s'il y a eu une fausse couche, si un frère décédé, on n'est pas au courant. Enfin voilà, il y a des choses qui peuvent ressortir, qui sont vraiment étonnantes. On peut utiliser comme problématique le fait, je ne sais pas, d'avoir des problèmes de jalousie, une maladie qui revient et qui est généalogique. Demander quelle est sa mission de vie. Je pense que tout ce qui peut bloquer dans votre vie peut être utilisé en constellation systémique et familiale. On peut vraiment faire confiance à Céline qui va trouver un moyen de mettre en place une scène pour débloquer la situation. Donc voilà, je voulais vous amener cette expérience, ce test. J'espère que ça vous permet de voir un peu plus ce que c'est une constellation systémique et familiale. J'ai trouvé ça vraiment enrichissant et j'ai trouvé ça étonnant de voir les capacité des autres personnes à jouer un rôle d'acteur comme ça. Enfin, c'était vraiment hyper bluffant. Une journée, je pense que je m'en souviendrai longtemps parce que ça a été une journée très particulière et une journée pleine de rebondissements, très enrichissante, très enrichissante. Je pense que voilà, si vous avez peur de vous lancer, de lancer une problématique, ça peut être une bonne solution de faire comme moi, de jouer juste un représentant. Après, je vous dis, toute problématique peut être utilisée, je pense, en constellation familiale et débloquée. Donc, je sais bien que ceux qui me regardent sont au Québec, en Belgique, en Suisse, dans toute la France. Voilà, au cas où, je remettrai les indications pour retrouver Céline, si ça vous intéresse. C'est pas de la publicité, c'est pas... voilà, c'est vraiment au cas où, si ça vous intéresse, si vous recherchez quelqu'un pour le faire, sinon autour de chez vous, vous aurez peut-être la possibilité de le faire. En tout cas, ça m'intéresse aussi si vous voulez me partager votre retour d'expérience, si ça s'est bien passé, si ça s'est mal passé, si vous avez réussi à débloquer des situations très lointaines. Moi, mon problème d'estomac, j'en parle souvent, désolée. Mais c'est généalogique, donc je pense que ça pourrait être un sujet que je pourrais poser en constellation familiale et systémique. En tout cas, si je le fais, je vous refais un
un retour. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages. N'hésitez vraiment pas à vous manifester comme vous le désirez par mail, me dire si vous voulez que je teste quelque chose en particulier. C'est grâce à vos retours que je continue, que j'explore, que je suis motivée. Donc voilà, j'espère que ça vous aura fait du bien de voir un peu de soleil aussi et puis de m'accompagner comme ça sur le balcon. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo avec Morito. Bisous.